Hello les amis, très content de vous retrouver sur ma chaîne, d'autant que ça faisait un petit bail, hein, je pense que pour vous comme pour moi on s'est fait un peu rattraper par l'actualité. Ceci étant dit, j'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. Alors pour cette vidéo on y est, on va aborder le comparatif entre les V1 classiques de chez Bandai et puis les versions EX de chez Great Toys, en tout cas pour celles qui sont sorties à ce jour. Initialement, mon intention était de faire une seule vidéo avec le comparatif du Dragon et de Pégase face à la version Bandai. Finalement, j'ai un peu changé d'avis, je vous ferai deux vidéos. Vous savez, un peu, quand on fait une vidéo sur YouTube, c'est un peu comme le jazz, c'est-à-dire on sait par quoi on va commencer, on sait par quoi on va terminer, et puis entre les deux, on improvise. Et donc je me suis rendu compte que l'entre-les-deux allait être trop long, ce qui fait qu'on va donc faire deux vidéos. Alors pour ces vidéos, je vais procéder toujours de la même façon. D'abord on va regarder les packaging et évoquer le prix des deux figurines. Ensuite sur table, je vais vous montrer les principales pièces d'armure, les visages, les mains et puis les chevelures. Je vais vous épargner les montages des deux, tout simplement parce que la Bandai je l'ai déjà fait, et la Great Toys, je pense que vous saurez trouver sur YouTube les différentes reviews de mes collègues YouTubeurs qui vous permettront de voir les montages. Donc les figurines seront déjà montées, je ferai un comparatif des deux avec l'armure montée, et puis ensuite une petite session de posing pour aller un petit peu plus loin dans le comparatif des rendus. Et puis comme d'habitude, je terminerai par le bilan. Voilà, donc c'est le plan que je vais suivre. Sans plus tarder, on aborde les packaging et le prix. Alors, en termes de packaging, je ne vais pas aller très loin pour ce qui concerne la Bandai, tout simplement parce que je l'ai fait dans mes vidéos précédentes, donc je vous renvoie à celle-ci. En revanche, je vais évoquer donc le packaging de la Great Toys, simplement pour vous dire que évidemment ces deux emballages n'ont strictement aucun intérêt, hein. Ils n'ont pas d'intérêt esthétique. Le seul intérêt que ces deux emballages ont, c'est simplement de passer un peu sous les radars de la douane. Alors ça, c'était aussi une remarque que je voulais vous faire. Certains s'interrogent sur le fait de pourquoi donc faire deux packaging séparés et ne pas faire simplement un seul packaging avec les deux figurines à l'intérieur et évidemment aucune mention sur le packaging du fait que ça appartient à l'univers Seiya. Eh bien, simplement parce que en séparant les deux, le douanier, il n'est pas censé savoir que ces deux figurines ont un rapport l'une avec l'autre. C'est-à-dire qu'à moins qu'il soit fan de la série, il faut qu'il ait à l'idée de mettre ça en rapport avec la deuxième boîte. Or, il peut très bien croire que la personne a commandé deux jouets différents, un mec en short, un peu style Ken Barbie, et puis un autre jouet un petit peu plus peut-être masculin, qui aurait peut-être un rapport avec l'univers mecha, mais il n'est pas censé savoir que les deux sont en rapport l'une avec l'autre. Donc voilà à mon avis pour ce qui est de la volonté de Great Toys de séparer les deux, hein, simplement pour que le douanier n'ait même pas à l'idée que ça ait un rapport avec l'univers de Saint Seiya. Pour lui, ça sera deux figurines différentes qui n'ont pas forcément de rapport l'une avec l'autre. Bon, même si évidemment il y a quand même des choses qui appellent un peu notre suspicion à nous quand on voit ce totem qui n'en est pas un, n'oubliez pas, qui ressemble beaucoup à Pégase quand même, et puis le visage de Seiya qui ne fait aucun doute, mais encore une fois, nous, on connaît l'univers, et on est capable donc forcément de voir ça en un clin d'œil. Le douanier, lui, il n'a pas que du Seiya à s'occuper. Bon, ceci étant dit sur le packaging, je vais évoquer maintenant le prix. Alors je vais me baser d'abord moi sur le prix de départ, parce que si on compare avec le prix où est arrivé maintenant la figurine Bandai, eh bien forcément le différentiel avec la Great Toys sera tel que ça n'aura aucun intérêt d'évoquer les prix. Donc je vais évoquer les prix de départ aussi pour une deuxième raison, c'est que ces versions Bandai Revival vont être réassorties très prochainement. Donc je vous encourage vraiment, si vous voulez vous procurer cette figurine là, à surveiller vos boutiques préférées, tout simplement parce que là, à mon avis, elles doivent prendre des précommandes pour ces figurines Revival. Alors pour Pégase, je crois que c'est pas encore le cas. Mais pour le cygne, Andromède et le dragon, il y a des précos déjà qui sont lancés sur les différentes boutiques. Donc soyez à l'affût si vous êtes intéressé par ces Bandai.
Alors, en termes de tarifs, le tarif de départ de cette Revival était à 70-80 €, tandis que celui-ci était à 40-45 €. Donc évidemment, la Great Toys est bien moins chère au départ que la version Bandai, mais maintenant, il faut comparer avec justesse les deux. C'est-à-dire que ici, vous n'avez pas de totem, vous n'avez pas de packaging digne de ce nom. Là, vous avez un totem et vous avez un vrai packaging. Encore une fois, si vous considérez que le packaging fait partie de l'objet, eh bien, ça peut avoir une certaine importance. À ne pas oublier également que ici, vous avez de la qualité Bandai, ici, vous n'avez pas la qualité Bandai. Alors, on peut me dire, ouais, c'est pareil, Great Toys, c'est formidable, etc. Mais le fait est que, en termes de qualité, eh bien, l'officielle, elle part avec un avantage, parce que les contrôles de qualité qui sont faits après coup sont bien plus exigeants que pour Great Toys, qui a tendance à laisser passer des choses entre les mailles du filet. Je vais vous donner simplement un petit exemple, hein. Moi, sur des figurines alternatives comme ça, j'ai très bien pu avoir deux pieds droits, ou des mains qui manquent, ou même parfois une attache de la tête qui manque. Alors j'ai sorti ma petite figurine, hein, qui est mon Pégase V3 OCE, donc magnifique figurine, hein, de chez Great Toys, rendu super. Mais, alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais cette figurine, eh bien, elle a deux pieds droits. Vous voyez? Donc, vous voyez, il y a le R là qui arrive. Donc, ça, malheureusement, ça arrive de temps en temps avec les versions alternatives. Et ça arrive beaucoup moins sur les Bandai. Alors, sur les Bandai, parfois, on peut avoir deux cuisses droites, par exemple. Ça arrive, c'est déjà arrivé. Mais des grosses erreurs comme ça arrive beaucoup moins que sur les figurines alternatives. Donc, en termes de tarifs, eh bien, je vais avoir du mal à donner un avantage pour qui que ce soit ici, puisque le tarif, il est lié aussi aux choses en plus, hein, en termes de packaging, en termes de totem. Donc, je dirais que pour moi, c'est un peu kiff-kiff. La version Revival a un tarif acceptable, entre guillemets, de 70-80 €. Le tarif de la Great Toys est bien sûr super compétitif si vous avez juste envie d'avoir la figurine sans le totem. Donc pour moi ici, il y a égalité, encore une fois, à la base, hein. Si on prend les prix de maintenant sur la Revival de chez Bandai, forcément, on va crever le plafond. Voilà ce que je voulais vous dire sur les packaging. Donc on aborde tout de suite les différentes pièces et les mains. Alors, comme d'habitude, on a pris un peu de hauteur pour ces comparatifs des visages et des mains. À gauche, Bandai, à droite, Great Toys. En termes de visage, pour ce qui est du nombre, Great Toys a l'avantage, puisque nous avons 4 visages, là où Bandai nous n'en fournit que 3. Great Toys a eu la bonne idée de nous ajouter le visage aux yeux fermés, là où Bandai, évidemment, ne nous le fournit pas. Pour ce qui est des autres visages, eh bien l'expression qui a été choisie sur les visages est la même de part et d'autre. Alors, je vais regarder en individuel chacun de ces visages, et puis je vous donnerai mon avis. Alors, on commence d'abord par le visage neutre. Alors, ce sont des visages qui sont assez différents. D'abord, pour ce qui est du visage Great Toys, eh bien, on peut regretter un certain manque d'expression dans ce visage. On a un peu le visage d'un mannequin. Alors, ceci est dû sans doute aux yeux, hein. Alors, c'était The CNS hein, qui soulignait le fait que sans doute ses yeux sont un peu trop écartés. Au niveau de Bandai, on n'a pas cette caractéristique-là. On a néanmoins un effet un peu plat sur le visage de Bandai, et puis surtout un effet de visage juvénile. Alors ceci est dû aussi au fait que dans l'arc du sanctuaire, eh bien, le visage de Seiya est sans doute un petit peu plus poupon que dans le reste de la série. Alors je vais vous mettre en incrustation sur le côté un setei du visage de Seiya, et puis vous pourrez vous-même comparer
ces deux visages avec le Setai original, et a priori, si on regarde bien dans le détail, on se rend compte que la Bandai est un peu plus fidèle au Setai que la version Great Toys. Voilà pour ce qui est de ce visage neutre. Donc de part et d'autre, je suis pas très satisfait de ces deux visages-là. Je pense que Great Toys aurait pu faire beaucoup mieux que cela. Je vais vous faire une vidéo à part où je vais vous montrer les différents visages de Seiya que l'on peut adapter sur sa figurine V1 Great Toys. En fonction de ça, vous pourrez choisir celui qui vous convient le mieux. Mais là, pour cette version, je pense que Great Toys aurait pu faire un peu mieux que ce qu'il nous a fait. Pour ce qui est de Bandai, bon évidemment, j'ai déjà évoqué le sujet dans la vidéo précédente. Pour ce qui est donc du Shooting Face, donc visage d'attaque, alors ici on a beaucoup plus d'expression du coup sur le visage de la Great Toys parce que forcément le visage exprime un sentiment. Sur la Bandai, eh bien, je l'avais évoqué hein, lors de ma review face à la première édition, mais on a un côté plat, notamment du point de vue de la bouche, ce qui fait que là, sur ce visage en particulier, eh bien, je donnerais plutôt l'avantage à Great Toys. Le troisième visage, alors, tout à l'heure j'évoquais hein, les problèmes de qualité qu'on peut avoir sur les versions alternatives, et bien là vous aurez une parfaite illustration. Vous voyez que cette marque hein, que j'ai ici, eh ben, elle n'est pas de mon fait, hein. Elle est à l'origine comme ça, je l'ai reçue comme ça. Donc ça arrive très rarement, voire quasiment jamais sur les versions officielles Bandai. Sur Great Toys, eh bien, ça peut arriver. Alors là, je peux m'estimer heureux, tout simplement parce que c'est arrivé sur ce visage-là, que je ne veux pas utiliser, mais si c'était arrivé sur le visage neutre, eh bien, j'aurais été un peu embêté. Ce qui fait que, bon, bien évidemment, sur ce visage, du coup, je vais préférer celui de la Bandai. Maintenant, quand bien même je n'aurais pas eu cette trace, alors je pense que c'est une marque de peinture, j'aurais quand même préféré celui de la Bandai, tout simplement parce que je vois pas trop l'intérêt d'avoir mis ses yeux sur le côté ici. Je pense que ce visage hein, que Great Toys nous met dans cette version-là est une copie directe de la version IX du Sagittaire Pégase qui est sorti il y a pas longtemps chez Bandai. Alors si pour le Sagittaire Seiya ceci a de l'intérêt parce que en tenant l'arc du Sagittaire on va peut-être avoir besoin de ce visage. En ce qui concerne le Seiya Pégase, moi je vois pas trop l'intérêt de lui mettre les yeux comme ça, parce que même si vous faites une position de côté, vous aurez tendance à lui tourner la tête également. Donc tant qu'à choisir, je préfère le visage d'enserré, hein, comme chez Bandai, avec un regard droit. Donc ici, avantage Bandai pour moi. Maintenant, pour ce qui est du dernier visage, eh bien, vous l'aurez compris, il n'y a pas de visage aux yeux fermés chez Bandai. Autrement dit, Great Toys ici a un net plus, surtout que ce visage est quand même très utile hein, pour tout ce qui est pose solennelle. Donc là, en termes de nombre de visages et donc forcément aussi en termes de qualité, du coup, au final, je donnerai un avantage à Great Toys. Même si encore une fois, le visage neutre est un peu meilleur chez Bandai. En ce qui concerne maintenant les chevelures, bon là aussi, hein, je vais vous incruster la chevelure du Setai. Alors ce sont des chevelures hein, qui se ressemblent énormément, maintenant c'est un petit peu plus épais du point de vue des mèches chez Bandai sur le devant, également au-dessus, vous voyez, et un petit peu plus détaillé on va dire chez Great Toys en termes de mèches de cheveux, notamment à l'arrière. Maintenant, en termes de fidélité, je pense que la version Bandai est légèrement plus fidèle que la version Great Toys. Encore une fois, si on compare au Setai. Autre chose également qui est à l'avantage de Bandai, eh bien c'est sur la qualité. J'ai pas ici relevé vraiment de bavure de plastique. Alors ici j'ai la mèche qui s'en va, je vais remettre ça en place. Donc pas de bavure en termes de plastique. Vous voyez, niveau qualité, on est dans quelque chose de très bien fini. Pour ce qui est de Great Toys, eh ben, c'est pas tout à fait la même histoire. Vous voyez ici, on a des traces alors soit de la bavure plastique, ou soit c'est des traces de moulage qui peuvent arriver de temps en temps. Bon, c'est globalement très acceptable, hein.
mais il y a un peu ici également, mais c'est un peu inférieur, ici aussi, un peu inférieur à Bandai. Donc au niveau de la qualité de la chevelure, eh bien j'accorderai plutôt ici le point à Bandai. Il nous reste maintenant à évoquer les mains. Eh bien, là aussi, en termes de nombre, on a un avantage chez Great Toys, puisque nous avons 4 mains. Donc la main supplémentaire qui a été donnée est cette main-là. Bon, qui peut s'avérer utile, hein, notamment si vous voulez lui mettre la main sur le cœur, par exemple. Donc moi je pense que c'est vraiment une bonne idée de Great Toys que de nous avoir fourni cette main-là. J'avais évoqué lors de ma review de Pegasus Bandai première édition face à Revival, que Bandai avait été assez radin sur le nombre de mains qu'il fournissait au départ. Donc je ne peux que confirmer ce que j'avais dit au départ. Juste nous avoir donné 3 paires de mains pour cette figurine, bon, je trouve ça un peu pingre. Pour ce qui est des autres mains, eh bien c'est assez proche les unes des autres. Je n'ai pas vraiment déploré de problème de qualité chez l'une ou l'autre. Je voudrais quand même préciser, évidemment, la taille des mains n'est pas la même, et d'ailleurs c'est une remarque que je peux faire vis-à-vis de ces comparatifs, c'est que faire ce comparatif, c'est un peu comme si on me demandait de comparer une Clio avec une Mégane. C'est-à-dire que ce sont pas les mêmes tailles de voiture au départ, donc forcément il y aura une limite à ce comparatif. Hein. C'est difficile de, comme on dit aux gamins, c'est difficile de comparer des carottes et des navets. Donc pourtant c'est ce que j'essaie de faire là maintenant. Donc, ceci étant dit, on peut évidemment voir ce que donne le rendu au final et puis décider si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas, en dehors du fait que ça sera forcément différent. Vous voyez, les deux côtés, c'est très bien. Pour le point, cette main-là, voilà. Et puis, la dernière main. Et des deux côtés, hein, c'est détaillé. Pas de bavure de peinture. Bon, Cat Toys est une marque alternative, mais c'est pas CS modèle. Hein. C'est-à-dire que, certes, au niveau qualité, on est un tout petit peu en dessous de Bandai, mais on n'a pas des trucs horribles comme j'ai pu vous montrer dans certaines reviews de CS modèle. Voilà donc pour ces différentes mains, visages et chevelures. Et maintenant, on va passer aux pièces d'armure. A tout de suite. Alors, pour ce qui est des principales pièces d'armure, je vais essayer encore une fois d'éviter les redites par rapport à ce que je vais dire tout à l'heure quand les figurines seront montées. Je vais démarrer donc du bas pour aller vers le haut. Pour ce qui est d'abord des jambières. Ces deux jambières se ressemblent beaucoup, notamment en termes de taille. Vous voyez que on est à peu près sur une longueur identique, alors que les versions UX sont un peu plus grandes. Donc ce qui veut dire que le choix de Great Toys n'a pas été de faire une jambière un petit peu plus grande, mais ils vont se rattraper ensuite hein, sur les cuissardes et sur la genouillère, qu'on va voir juste après. En termes de forme de la jambière, eh bien, on peut voir que celle de Bandai est un petit peu plus profilée que la version Great Toys. Vous voyez notamment que ça fait une sorte de courbe ici, sur la Bandai. Là où sur la Great Toys, on a quelque chose de beaucoup plus droit. Mais après, pour toutes les deux, elles sont bien profilées et suivent vraiment la forme du mollet et de la partie basse de la jambe. Alors, ceci dit, en termes d'esthétisme, j'aurais tendance ici à préférer un tout petit peu celle de Bandai, pour la raison que j'ai évoquée, à savoir ce petit arc-là que je trouve assez esthétique. Pour ce qui est maintenant de la petite aile sur le côté, eh bien, elle est amovible chez Bandai, et elle ne l'est pas chez Great Toys. Bon, alors évidemment, qui dit amovible dit aussi possibilité de la perdre. Donc là, de ce côté-là, chez Great Toys, pour moi, c'est mieux. Pour ce qui est donc de la cuissarde. Alors comme je l'ai dit, hein, ça va être ici un petit peu plus grand chez Great Toys. Vous voyez.
Sinon, en termes de rendu, ces deux pièces sont vraiment très proches. Voilà. Alors, pour ce qui est donc des genouillères, on a, vous voyez, des genouillères qui sont bien plus grandes chez Great Toys. Donc là, c'est un choix de Great Toys de mettre un petit peu plus l'accent sur les genouillères des personnages. Maintenant, en termes de fidélité, eh bien, je peux pas vous dire que l'une est plus fidèle que l'autre, tout simplement parce qu'il y a quelques plans où les genouillères sont vraiment très proéminentes sur les personnages dans la série, et puis d'autres où elles sont un petit peu plus effacées. Donc là, c'est simplement une question de choix, une question de goût. Pour moi, les deux se valent. Alors, je vais remonter toujours et je vais arriver donc sur une réelle différence ici. Alors, réelle différence entre les deux pour deux raisons. D'abord, première raison, c'est que la Great Toys est full métal. Tout est métallique. Alors que chez Bandai, eh bien, elle est, on va dire, 80% plastique et 20% métal, la seule partie métallique étant le pourtour de la ceinture, et pas les pans de la jupe. Alors, donc ça c'est une première différence. Une deuxième différence, c'est aussi en termes de design. Là encore une fois, je vais vous incruster l'image des Setei, ou en tout cas l'image de la jupe que l'on voit le plus souvent dans les épisodes. Alors, pour cette incrustation que je vous ai mise, je me suis basé notamment sur les épisodes qui ont été dirigés par Araki Shingo. Et donc vous pouvez voir que pour l'une comme pour l'autre, il y a un petit peu de différence avec la série. Néanmoins, la Bandai est plus fidèle. Alors c'est pas en termes de longueur que ça se joue, hein. Comme vous pouvez voir, les deux ceintures ont à peu près la même longueur, enfin la même hauteur, pardon, mais c'est plutôt en termes d'ouverture de la jupe ici. Vous voyez que l'ouverture est beaucoup plus large sur la Great Toys, alors que sur Bandai, c'est plus étroit. Et ça, pour moi, c'est plus fidèle à la série. En dehors de ça, donc comme je l'ai évoqué, cette pièce est totalement métallique, ce qui signifie aussi qu'elle est sans doute moins facile à assembler que les pièces plastiques. Et notamment, alors c'est CDZ Gyms hein, qui avait eu ce problème-là, avec des attaches qui étaient mal serties avec les pans de la jupe. Alors moi je n'ai pas ce problème-là, enfin en tout cas je l'ai vérifié, c'est plutôt bien serti. Néanmoins, j'ai un décalage qui se fait au niveau de la jupe, vous voyez. Là, je peux bien la mettre en place comme ça, et ça revient à chaque fois. Donc ce n'est pas vraiment au niveau du fait que c'est mal serti, hein, je l'ai vérifié, c'est plutôt bien serti, mais c'est au niveau a priori de l'attache plastique, et peut-être de la partie métallique sur laquelle elle vient se poser, qui est sans doute mal calibré. Et donc du coup, moi, ça me fait cet écart-là. Bon, c'est à l'arrière, donc ça va encore, hein, surtout qu'en plus, avec le posing, souvent, on est amené à écarter ces deux pans de jupe, mais il y a quand même, ici, un décalage. Donc, vous voyez, là, encore une fois, en termes de qualité de finition, eh bien, on a une finition un peu moindre. Même si, évidemment, on préfère avoir un truc 100% métal qu'un truc plastique. Bon, après, c'est le rendu qui est le plus important, hein, que ce soit plastique ou métal, mais le métal inspire plus confiance dans la durée que le plastique. Autre différence également que je vais évoquer, alors ça c'était quelque chose que j'ai remarqué en regardant la review de mon ami Fenrir, à qui je fais un petit coucou, puisqu'il m'en a fait un coucou bien amical la dernière fois dans sa vidéo, donc je lui rends un peu l'appareil. Alors j'ai regardé sa review, hein, qui était très intéressante, et qui soulignait le fait que le liseré rouge est plus épais sur la version Great Toys que sur la version Bandai, effectivement. C'est plus épais, plus large. Voilà pour la différence au niveau de la jupe. Ensuite, au niveau des brassières. Alors là aussi, il y a une vraie différence entre les deux. Un parti pris de Great Toys de les faire plus longues.
voyez, alors c'est pas simplement ici dû à la différence entre IX et classique, c'est aussi une volonté de Great Toys de faire une pièce un petit peu plus longue, et je pense qu'ils ont eu raison, et en termes de fidélité, c'est plus fidèle sur la Great Toys que sur la Bandai. Alors j'essaierai de vous le montrer tout à l'heure quand la figurine sera montée, mais l'avoir un petit peu plus longue, cette brassière, ça crée un meilleur effet. Là aussi, une différence, vous voyez, en termes d'épaisseur du liseré rouge, que je trouve plus esthétique du côté de chez Great Toys. Alors, il nous reste le plastron et le casque et les épaulettes. Alors, en termes de plastron, là aussi il y a une vraie différence, c'est en ce qui concerne le protège-cœur. Vous voyez qu'il est plus large chez Great Toys, et il est de forme un peu différente. Alors là, quand les figurines seront montées, vous verrez la différence en termes de rendu, mais vous pouvez aussi comparer par rapport à l'incrustation sur la gauche. Et vous pouvez vous rendre compte que ce soit au niveau de Bandai ou au niveau de chez Great Toys, elles ne sont pas totalement fidèles l'une et l'autre, tout simplement parce que chez Great Toys, c'est bien large ici sur la partie gauche, donc ça c'est plutôt fidèle. Par contre, sur la partie droite, c'est trop large. Et chez Bandai, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est fidèle sur la partie droite, et pas assez large sur la partie gauche. Pour ce qui est maintenant de la différence également entre ces deux pièces, vous voyez sur l'arrière, donc là aussi, avec l'incrustation, vous pouvez vous rendre compte de la fidélité de l'une et de l'autre. C'est donc plus large chez Great Toys que chez Bandai, et là, c'est plutôt Bandai qui est dans le vrai. Vous voyez, on est sur une pièce qui est plus fidèle. Maintenant, il y a un gros défaut sur la Bandai, c'est que vous avez des charnières ici qui sont pas du tout esthétiques, qui n'existent pas chez Great Toys. Vous voyez que ces charnières étaient nécessaires notamment pour relever les épaulettes. Mais chez Great Toys, le système d'articulation des épaulettes est dans l'épaulette. Donc forcément, on n'a pas besoin de ces charnières un peu disgracieuses. Néanmoins, sur la Great Toys, bon, évidemment la pièce est un peu moins fidèle, mais en plus les charnières qui sont en bas sont un peu plus grosses, et donc forcément plus visibles que sur la Bandai. Voilà donc pour cette pièce-là. Alors, pour ce qui est de l'épaulette, eh bien, donc, l'une comme l'autre ne sont pas fidèles à la série. La Bandai est trop petite, et la Great Toys est trop grosse. Voilà. Vous voyez encore une fois la différence en termes de largeur du liseré rouge. Et il y a aussi une autre différence, c'est en termes d'attache. Vous voyez qu'il n'y a pas d'articulation, enfin il y a une articulation simplement qui est du haut vers le bas au niveau de Bandai, alors que chez Great Toys, eh bien, nous avons un petit bras, petite main de Lego qui permet d'articuler l'épaulette comme on le souhaite. Alors, petite remarque en termes de droite-gauche, pour ceux qui se poseraient la question, puisque, alors, à moins que ma vue baisse, mais moi, je n'ai pas vu de marque de right ou left sous les épaulettes, qui indiquent lesquelles utiliser à droite et à gauche. Donc, petit point de repère pour vous, c'est que la partie qui se met, donc l'épaulette, si elle se met comme celle-ci à gauche, eh bien vous voyez que l'ouverture de la main se fait vers l'arrière. Donc ça, c'est une épaulette gauche. Donc en termes donc, de fixation, nous n'avons pas la même chose. Alors là aussi, il y a eu parfois des problèmes de finition sur la Great Toys avec des pièces ici qui ne sont pas forcément bien serties. Alors là aussi, j'ai regardé une review de mon ami Orpheus Collection qui avait eu ce problème d'une attache ici qui était pas bien fixée. En tout cas, il y avait un des deux points de fixation qui était enlevé. Voilà pour la différence entre ces deux pièces. Et puis enfin, donc, la partie finale concerne le casque. Alors, sur le casque, il y a évidemment une réelle ressemblance entre les deux. Maintenant, une réelle différence qui est la longueur du museau de Pégase. Vous voyez. Alors, la question est lequel est le plus fidèle?
Eh bien, là aussi, on regardera ça en termes de rendu sur la figurine, mais globalement, on a quelque chose qui s'approche pour les deux de la réalité. Autre différence que j'aurais pu évoquer quand j'ai évoqué les jambières, c'est que les dorés de la Great Toys sont un peu plus foncés que ceux de la Bandai. Voilà pour le comparatif de ces différentes pièces, donc je vous montre les deux figurines, et puis on voit ce que ça donne en termes de rendu. A tout de suite. Voilà les amis, de retour après le montage des deux figurines. Alors avant d'aller un peu plus loin dans le comparatif des rendus, je vais vous proposer deux modifications, l'une donc pour la Bandai et l'autre pour la Great Toys, pour avoir un meilleur résultat. D'abord, en ce qui concerne la Bandai, je vais simplement vous demander de garder un aperçu de ceci. Vous remarquez que le problème de la Bandai, majoritairement au niveau de son rendu, c'est un effet un peu tassé, notamment du point de vue du haut du corps. Et ceci est dû, à mon avis, à un cou qui est un peu trop court, donc surtout quand on le compare avec la Great Toys, vous voyez qu'on a un effet un peu plus élancé, bon évidemment dû au fait que c'est une IX, mais également aussi dû au fait que son visage est plus apparent. Alors c'est dû notamment au casque, qui est plus court, mais aussi au fait que son cou est un peu plus long. J'avais évoqué lors de ma review du Pégase première édition face à la Revival, le fait que la tête, on avait une mobilité qui était un petit peu limitée du fait que la mèche arrière avait tendance à toucher l'épaulette, et donc, vous voyez, à créer cet effet vers le bas. Donc pour lutter contre ça, mon idée c'est simplement d'agrandir un peu son cou, et pour cela je vais me servir de mon arme ultime, à savoir de la Patafix. Donc je vais lui retirer la tête hors champ, et puis je vous retrouve juste après. Voilà, donc je lui ai débarrassé la tête. Maintenant, voici ce que je vais utiliser. Petite boule de Patafix, pas très grosse, vous voyez, que je vais venir mettre ici, sur l'attache de la tête. Vous voyez que j'essaye d'épouser un tout petit peu cette attache-là. Voilà. Et maintenant, je vais simplement lui remettre la tête. Voilà. Vous voyez que la tête est fixée, hein, elle tient. Et maintenant, j'ai plus de mobilité. Le cou est esthétiquement plus long. Et donc quand je lui tourne la tête, eh bien non seulement j'ai un effet un peu plus élancé, mais je n'ai plus ce problème de la mèche qui vient toucher cette épaulette. Et donc je garde la mobilité. Vous voyez? Donc je vais incruster sur la gauche ici ce qu'était le rendu avant la modification, et comme ça vous pourrez vous-même vous rendre compte de la différence. Moi, personnellement, j'estime que le rendu est meilleur comme ceci. Alors après, on peut modifier un peu l'inclinaison de la tête. Voilà. Bien, donc ça c'était la modification en ce qui concerne la Bandai. Maintenant, en ce qui concerne la Great Toys, eh bien, beaucoup d'entre vous, et moi y compris, nous avons eu des soucis au niveau de cette mèche. Et vous voyez que, voilà, cette mèche, elle tient très très bien. Et pourtant, comme tout le monde, elle avait tendance à tomber dès lors qu'elle était mise sous le casque, ce qui fait que j'avais dû mettre de la Patafix. Maintenant, en préparant ce comparatif, j'ai regardé un bon nombre de reviews, parmi lesquelles, donc je l'avais évoqué tout à l'heure, celle de Orpheus Collection. Et lui avait un problème encore pire que les autres, c'est que son casque, il n'arrivait même pas à le mettre, tout simplement parce que l'attache qui était à l'intérieur ne permettait pas de poser le casque et de le fermer. Donc, ce qui veut dire qu'il a dû regarder un petit peu le système de fixation, et puis il s'est aperçu que les petites attaches à l'intérieur étaient trop épaisses, et donc il les a désépaissies, et ce qui lui a permis de fermer le casque, et là ça m'a fait prendre compte que peut-être que c'était moi aussi un problème que j'avais sur ma figurine, à savoir le fait que peut-être que ces attaches n'étaient pas suffisamment bien enfoncées pour pouvoir permettre de tenir la mèche. Et donc je me suis livré à une petite modification de ces attaches, et maintenant le résultat est, vous voyez, parfait. La mèche ne bouge plus.
Donc je vais démonter sa tête et je vais vous montrer de quoi il s'agit. A tout de suite les amis. Voilà, donc de retour. On regarde donc ce casque et on se rend compte, donc je vais le démonter, voilà, et on se rend compte que l'attache de ce casque se fait en 3 points. Alors, je vais vous les montrer. Vous avez donc un premier point central ici, et puis 2 petits trous ici, qui viennent accueillir les 2 ergots que vous voyez ici. Et donc, l'ami Orpheus Collection, lui, ces 2 ergots ne rentraient pas du tout dans les trous qui sont là. Donc il a eu l'idée de gratter avec, c'était un Stanley, la peinture en plus qu'il y a sur les 2 ergots, et ça a réglé le problème. Et bien vous voyez que c'est exactement ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire que au départ, les ergots rentraient dans les trous, mais de façon insuffisante. Alors je vais essayer de vous le montrer. Alors juste avec un pan, comme ça vous aurez encore une visibilité de ce qui se passe. Donc vous voyez, je pense qu'on le voit clairement ici au niveau de la caméra. Un premier point de contact ici au niveau du centre. Donc là ça rentrait très bien pour moi. Et puis un deuxième point de contact, donc c'est le trou ici au niveau de l'ergot. Donc l'ergot rentre. Et là vous voyez que moi, ça s'arrêtait à cet endroit-là. Et je pense que pour la majeure partie des possesseurs de la figurine, c'est un peu la même chose. Donc en grattant la peinture, eh bien vous pourrez rentrer encore plus. Et vous voyez que là, je suis à fond. Et ce faisant, eh bien la mèche qui ne tenait pas, eh bien elle va se mettre maintenant à tenir. Donc l'idée c'est simplement, vous voyez, de gratter la peinture qui a été mise sur l'ergot et qui empêche celui-ci de rentrer complètement dans le trou prévu à cet effet. Alors je vais remonter le casque, et puis vous allez voir que maintenant la mèche, eh bien, va tenir. Voilà. Donc je positionne la mèche. Voilà. Vous voyez que la mèche est tenue un peu par la bouche de Pégase, ici, et ici. Ce qui fait qu'ensuite, eh bien, elle ne tombe plus. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc à savoir pour ceux qui avaient le problème de la mèche avant, qui avait tendance à tomber, et qu'il fallait absolument pas fixer. Eh bien, vous voyez que, au final, il n'y a pas nécessité de le faire si vous faites la modification que je viens de vous indiquer. Vous voyez, ça tient. Voilà, donc les 2 figurines sont améliorées, entre guillemets. On va pouvoir procéder donc au comparatif des 2 rendus. Première chose, donc on va procéder donc vers du bas vers le haut. Première chose, les bottes. Et la première différence, vous voyez, moi personnellement, je préfère celle de la Cat Toys, que je trouve bien plus profilée. C'est cette partie-là, en fait, chez Bandai, qui pose problème. C'est trop long, ou alors pas assez haut du point de vue du haut du pied. Voilà, et ça on l'a pas sur la Cat Toys, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, en termes du reste de la jambière, eh bien là, j'ai tendance à préférer le résultat chez Bandai. Tout simplement parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, cette pièce-là est un petit peu plus courbée ici, donc ce qui crée un joli effet. Et aussi, surtout, il y a continuité entre la partie basse de la jambe, la genouillère et la cuissarde. Ce que l'on n'a pas sur la Great Toys, vous voyez qu'il y a un jour ici, contre lequel on ne peut pas lutter. Je pense que vous avez quasiment tous essayé de le faire, ceux qui sont possesseurs de cette figurine. Tout simplement pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir cette
ce bas de jambe est trop court, il fait à peu près la même taille que la version classique, alors que la figurine est plus grande. Donc je pense que Great Toys ici, c'est un tout petit peu loupé, la pièce aurait dû être un tout petit peu plus longue pour pouvoir rejoindre davantage la genouillère. Parce que pour le reste de la jambe, vous voyez que on a bien une continuité. Alors certes, on a un tout petit jour ici, du fait de l'épaisseur, mais la genouillère vient rejoindre la cuissarde, ce qui n'est pas le cas ici. Du point de vue de Bandai, vous voyez que c'est un peu plus collé. Hein. Alors ceci est facilement atteignable. Alors si vous avez un Lycra, vous aurez un petit peu plus de difficulté, d'où mon idée, moi, de le raccourcir. Vous n'êtes pas obligé de raccourcir le Lycra, moi je l'ai décidé simplement pour garder cet effet de continuité entre la partie basse de la jambe, la genouillère et la cuissarde. Donc, du point de vue du résultat de la jambe, le pied, je préfère la Great Toys, mais pour le reste de la jambière, j'ai tendance à préférer la Bandai. Pour ce qui est maintenant de la jupe, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand j'ai fait la revue des pièces en individuel, la jupe de la Bandai est un peu plus fidèle que la Great Toys du point de vue de l'ouverture ici entre les deux pans de jupe. En dehors de ça, eh bien, faut garder à l'esprit que ici c'est full métal, donc il y a une meilleure durabilité. Remarquez que du point de vue de la luminosité, on a un effet qui n'est pas le même, hein, qui est un petit peu moins brillant ici, du fait qu'il s'agit de métal et non pas de plastique. C'est beaucoup plus flashy du côté de la Bandai là. On arrive sur la brassière. Alors, pour ce qui est de la brassière, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la brassière est plus longue du point de vue de chez Great Toys, ce qui, à mon avis, crée un meilleur effet. On a un effet un peu plus agressif et surtout un petit peu plus fidèle, encore une fois, regardez l'incrustation qui est à gauche, un petit peu plus fidèle à la réalité, puisque cette brassière avance davantage sur la fin du coude, ce qui n'est pas le cas du point de vue de la Bandai. Donc de ce côté-là, je préfère le rendu chez Great Toys. Ce qui me plaît un peu moins en revanche chez Great Toys, c'est encore une fois la continuité qu'il y a entre les pièces. Ici, la continuité qu'il y a entre la brassière et le protège-main. Donc vous voyez, si on regarde de près, on a un décrochage qui s'opère, hein, contre lequel, encore une fois, on ne peut pas vraiment lutter. Et ce décrochage se fait ici, mais se fait également ici du point de vue de la pièce, puisque le protège-main me semble un peu trop large. Ou alors la brassière pas assez large. Chez Bandai, en revanche, eh bien, on a cette continuité qui se fait. Vous voyez. Alors évidemment, il faut orienter la pièce comme il faut, mais la continuité se fait. Voilà. Donc pour la brassière, je préfère Great Toys, mais la continuité ici, je préfère Bandai. Pour le protège-cœur, eh bien, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, je vais remettre en incrustation l'image ici, pour vous montrer que effectivement ici au niveau de Bandai, on n'est pas assez large, hein, et au niveau de Great Toys, on est bon, mais par contre au niveau de Great Toys, on est trop large ici, et au niveau de Bandai, on est bon. Voilà. Pour ce qui est maintenant des épaulettes, eh ben, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les deux ne sont pas très fidèles à la réalité. Alors, quelque chose qui ne me plaît pas du tout hein, chez la Great Toys, alors, dans cette position, ça va, tout va bien, mais dès qu'on tourne un petit peu plus la figurine comme ça, de 3/4, eh bien, on voit apparaître cette attache d'épaulette, qui est vraiment très disgracieuse. Hein. Vous voyez, elle est très apparente. Pourquoi ne pas l'avoir mise davantage à l'intérieur de l'épaulette, ce qui l'aurait rendu moins visible et donc moins inesthétique. Par ailleurs, cette attache, vous voyez, du fait de son épaisseur, a tendance à cogner contre l'épaule. Et du coup, dès l'instant où vous allez bouger les bras, eh bien vous aurez un effet d'épaulettes qui vont devoir être dirigées vraiment plus en hauteur que ce qu'elle aurait dû être si ça avait été naturel. Donc, ce qui fait que ces épaulettes, vous voyez, ont tendance à être un peu trop relevées par rapport à ce qu'elles devraient être. Donc ça, c'est un côté que j'aime pas trop, du point de vue de la Great Toys. Voilà, il nous reste à évoquer le casque et puis l'arrière de la figurine. Alors, pour ce qui est du casque, eh bien, vous voyez, encore une fois, si vous comparez avec l'incrustation qui est sur la gauche, que l'une comme l'autre sont assez proches de la réalité. Maintenant, je dirais que la Bandai est un poil trop longue, et la Great Toys est un poil trop courte. Donc je pense que la vérité, elle se situait à mi-chemin. Je vais en profiter pour vous évoquer l'arrière. Eh bien, j'ai tendance à préférer
l'arrière de la Bandai. Du point de vue de la fidélité, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, vous pourrez le voir avec l'incrustation à gauche, que la pièce dorsale est plus fidèle chez Bandai, et que le rendu est légèrement meilleur du point de vue au niveau du casque. Vous voyez ici, il y a un jour qui n'est pas très esthétique du point de vue de la Great Toys. Maintenant, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche un peu, puisque la plupart du temps, quand vous exposez une figurine, eh bien, elle se fait face avant l'exposition et pas face arrière. Voilà donc pour le comparatif une fois la figurine montée. Je vais donc vous laisser maintenant pour la petite séance de posing, comme ça vous pourrez vous rendre compte davantage des différences entre les deux figurines, notamment avec les différents visages. Puis moi je vous retrouve juste après pour le bilan. A tout de suite les amis. Voilà les amis, donc de retour pour ce bilan après cette petite séance de posing. Alors, pour effectuer ce bilan, je vais simplement reprendre chacun des critères, les uns après les autres, et puis je vais essayer d'attribuer le point à l'un ou à l'autre, pour qu'ensuite on voit qui remporte la victoire. Alors, on avait démarré par packaging plus prix. Au niveau du prix, je vous avais dit que c'était un peu kiff-kiff, simplement parce que on avait un totem en plus chez Bandai, et puis un packaging forcément qui était bien plus élaboré chez Bandai que chez Great Toys. Maintenant, ce qui va me faire pencher un petit peu la balance du côté de chez Bandai, c'est le fait que Bandai, c'est une firme qui était là il y a 20 ans, qui vraisemblablement sera là encore dans 20 ans, ce qui fait que forcément du point de vue de la valeur de cette figurine, eh bien les gens connaîtront son origine, et donc forcément sa valeur augmentera par rapport à une Great Toys qui en plus souffre du fait qu'elle a été tirée en Watt 1000 exemplaires, et ce qui fait que forcément au niveau de sa cote, bon certes elle augmentera, mais vraisemblablement elle n'atteindra jamais la valeur de la figurine Bandai. Donc ici je vais donner un petit plus à Bandai. Ensuite, on a fait donc le comparatif des mains et des visages et des chevelures. Alors ici, je vais donner la victoire à Great Toys, et une assez belle victoire tout simplement parce qu'ils ont été bien plus généreux que Bandai. Alors certes, au niveau qualité, c'est un petit peu inférieur par rapport à Bandai, mais nous donner une paire de mains supplémentaires, nous donner surtout le visage aux yeux fermés, je trouve ça quand même très bien du point de vue de Great Toys, donc ici, un gros plus chez Great Toys. Pour les pièces d'armure en individuel, alors je vais donner une petite victoire ici à Bandai, tout simplement parce que j'ai tendance à préférer sur la globalité la forme des pièces de chez Bandai, qui est souvent plus fidèle. Maintenant, il y a quand même des pièces que je préfère largement chez la Great Toys, hein, notamment j'avais évoqué cette brassière. Donc ici, je dirais une petite victoire du point de vue des pièces en individuel, j'insiste bien là-dessus, chez Bandai.
Et enfin, donc le dernier point, donc le rendu en armure, et bien là, je pense que le résultat est apparent. Hein. On est en train de comparer des carottes et des navets, hein. Donc ça veut dire que ici, l'IX part avec un avantage inhérent au fait que c'est d'abord une IX sur une classique. Donc cet avantage n'est pas remis en cause, hein. Vous voyez le rendu face à vous. La figurine qui est donc à droite, la Great Toys, et a un rendu magnifique et qui est sans doute plus fidèle à l'animé, malgré ses défauts, malgré ses attaches vraiment dégueulasses. Malgré tout ça, la figurine Great Toys a un meilleur rendu que la Bandai, c'est une évidence, c'est très très apparent, en plus accentué par le fait que ici on a un Lycra qui améliore encore la figurine, là on l'a pas, donc forcément, du point de vue du rendu, je vais accorder un gros plus ici à Great Toys. Donc si on fait le bilan de tout ça, eh bien on a 2 petits plus du côté de Bandai et 2 gros plus du point de vue de Great Toys, donc pour moi c'est l'évidence, la victoire ici va à Great Toys. Voilà les amis, donc ce comparatif est maintenant terminé. Ici en lien, je vais vous proposer les reviews de mes camarades youtubeurs qui ont passé en revue cette figurine Pégase de chez Great Toys. Donc si vous voulez aller plus loin dans le descriptif, je vous encourage vraiment à aller jeter un coup d'œil à leur travail, qui est toujours de qualité. Nous concernant, on se retrouve très très bientôt pour le comparatif du dragon de chez Great Toys face à la classique de chez Bandai. Et puis, comme d'habitude, et je dirais à la limite encore plus que d'habitude, prenez soin de vous, portez-vous bien.